y a 50 ans, quand la pilule est arrivée dans la vie des femmes, on a considéré que c'était une libération. Et 50 ans après, les chiffres sont là, ils sont absolument stupéfiants. Bonsoir, professeur Bouchard. Bonsoir. Vous êtes endocrinologue, membre de l'Académie de médecine. 50 ans après, 2010, 45% des femmes prennent la pilule. 2013, 40%. Et là, en 2016, 36,5%. Donc un recul continu de la prise de pilule. Ça vous surprend ? Et est-ce que vous avez le souvenir de cette époque où on disait que la pilule libérait la femme ? Écoutez, je crois que la contraception hormonale, parce que c'est de ça dont vous parlez, est probablement le plus grand ou l'un des deux plus grands progrès de la médecine. Ah, vous irez jusque-là ? Ah oui. L'apparition de la contraception dans le monde a complètement libéré les femmes des grossesses non désirées. En 2017, 80 millions de femmes sont enceintes sans le vouloir dans le monde. Ceci aboutit à 40 millions d'interruptions de grossesse, qui ne se passent pas toujours bien, parce que dans des pays où l'interruption de grossesse est à risque. Et les autres enfants qui naissent alors qu'ils ne sont pas désirés n'ont pas toujours une position familiale et sociale acceptable. Donc si je vous comprends bien, c'est irraisonnable ce rejet de la pilule. Alors, je voudrais ajouter une chose, c'est qu'il y a des pays où ce problème est majeur, et le pays où c'est le plus important, les États-Unis d'Amérique. Où clairement, chez les femmes de milieux socioculturels peut-être un peu défavorisés, il existe un nombre de grossesses non désirées énorme et un recours à l'interruption de grossesse. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons eu 3 crises des pilules. En 1963, donc 3 ans après la découverte de Pincus et sa mise sur le marché aux États-Unis, quelques phlébites et embolies pulmonaires rapportées. Ensuite, en 1995 en Angleterre, personne n'en a parlé en France. Il y a eu également Pill Scare, ainsi qu'ils l'ont appelé, la grande crainte de la pilule. Et puis l'affaire Marion Renard et les autres cas qui sont survenus en France. Donc, ce dont vous parlez là, c'est cette fille qui est venue dire qu'elle avait fait un AVC en raison de la pilule de 3e génération, hein, c'est ça ? C'est ça. Donc en réalité, la prise d'hormones estrogéniques par voie orale agit sur le foie qui est l'usine des facteurs de la coagulation et augmente le risque de thrombose, de caillotage. Donc ça c'est un risque connu depuis le début. Oui, bien sûr. Depuis 1960, depuis la découverte de la pilule, bien que Pincus, l'inventeur, n'y croyait pas, mais c'est la réalité. Donc, on a appris ça, on en a tenu compte, on a réduit les doses d'hormones progressivement dans la pilule. Alors, actuellement, on a réduit le risque de manière importante, mais toute l'affaire réside dans la prévention. On ne peut pas donner la pilule estro-progestative à tout le monde. Il faut sélectionner les femmes. Et ça, c'est le rôle du médecin. Et certains gouvernements avaient insisté pour mettre la pilule à disposition très facilement à l'école ou je ne sais quoi. Ça n'est pas possible. Parce que c'est un acte médical qui engage la responsabilité de la personne qui prescrit. Il faut les interroger. C'est-à-dire, pour revenir à cette baisse de l'usage de la pilule, c'était ma question à l'instant, la jugez-vous déraisonnable, disproportionnée par rapport au risque encouru ? Je la juge déraisonnable. Évidemment, la pilule ne règle pas tous les problèmes. Elle ne protège pas des maladies sexuellement transmissible, par exemple, ce qui est un problème majeur, et en particulier en Afrique, mais aussi sous nos contrées. Deuxièmement, l'annonce de ces complications thromboemboliques, c'est-à-dire les caillotages dans les veines, les phlébites, a été un peu trop exagérée. Je vais vous dire pourquoi en une phrase. La pilule augmente le risque de phlébite de 3 à 6 fois par rapport aux femmes qui ne prennent pas la pilule, la grossesse 30 fois. On n'interdit pas la grossesse, on n'interdit pas l'allaitement des femmes dans le postpartum, qui est une période à très haut risque. Donc je crois qu'on ne peut pas jeter l'hallali sur une méthode qui a libéré les femmes, qui a fait sa preuve d'efficacité et de non-nocivité, à la condition d'éliminer de la prescription les femmes qui sont à risque. Donc pour vous, c'est une réaction assez irrationnelle des femmes aujourd'hui. Oui, c'est une réaction irrationnelle parce que le préservatif, qui a beaucoup d'avantages par ailleurs. Oui, parce que alors ça, c'est le pendant de la chose. On découvre que, y compris dans le couple aujourd'hui, on utilise de plus en plus le préservatif comme dispositif de contraception. Qui est une très mauvaise contraception. Il y a le risque de grossesse avec des préservatifs est 5 fois plus élevé ou 10 fois plus élevé que celui qui est observé sous pilule. Donc c'est pas une bonne méthode, outre le fait qu'elle protège contre des maladies sexuellement transmissibles. Ça, elle est efficace pour la protection contre les MST. Oui, mais pour la prévention de la grossesse, pas absolument parfaitement. C'est mieux que rien.
mais c'est pas parfait. On a aussi la contraception d'urgence qui marche très bien. On a aussi le stérilet qui est bien, mais qu'il faut que les médecins apprennent à poser chez les femmes qui n'ont pas eu de grossesse, ce qui n'est pas très facile. Il faut s'y habituer. Mais la contraception hormonale, aux doses qui sont utilisées actuellement... Donc la pilule, comme la pilule, exactement. Aux doses qui sont utilisées actuellement et avec une sélection des femmes qui vont la recevoir et une information qui leur est donnée, et on va peut-être revenir là-dessus dans une minute, c'est à mon avis indispensable de leur proposer la contraception hormonale et de leur expliquer. Pourquoi est-ce que les femmes, à votre avis, arrêtent la pilule? Est-ce que c'est l'époque? Est-ce que c'est finalement l'envie de bio, quoi, de méthodes naturelles et le rejet de tout ce qui est chimique? Ça passe par l'alimentation et aussi par la contraception. Je crois que parce que beaucoup d'entre elles pensent qu'elles n'en ont pas besoin, parce qu'elles ont des rapports épisodiques et que le samedi soir, le préservatif fera l'affaire, ce qui n'est pas vrai. Deuxièmement, parce que certaines femmes ont entendu parler du risque de phlébite et en ont peur à juste titre, mais il faut prévoir ça. Et troisièmement, parce que c'est une contrainte d'avoir à prendre un comprimé tous les jours, 3 semaines sur 4. Donc ça, c'est une contrainte dont les femmes ne veulent plus. C'est pour ça qu'elles se tournent aussi à juste titre vers les contraceptions longue durée. Ces contraceptions longue durée, c'est les dispositifs intra-utérins, les stérilets, c'est les implants qui permettent d'oublier le problème de la contraception. Mais ces autres méthodes ont des avantages et aussi des inconvénients. Donc la contraception hormonale a toujours sa place, mais à condition d'informer les femmes sur qui peut la prendre, pendant combien de temps, et deuxièmement que les médecins leur présentent efficacement toutes les méthodes disponibles. Merci professeur Bouchard d'avoir fait passer le message, même si d'une certaine manière, ce qui se passe en ce moment prouve que les femmes n'écoutent plus ce que disent les médecins, parce qu'ils disent toujours continuer de prendre la pilule et néanmoins les femmes ne la prennent pas. Ça n'est pas un phénomène nouveau, il faut revenir à la tâche tous les jours, c'est ça la médecine. Eh bien vous êtes revenu sur la tâche aujourd'hui sur Europe 1. On va marquer une pause, Isabelle Millet va nous rappeler dans un instant